Le patrimoine bâti breton est magnifique. On aime ces maisons de granit. Il y a une vraie architecture ici. Et tu voulais m'en parler, Seb? Exactement. On va parler de ces maisons, de cet habitat en pierre debout qui est si traditionnel ici parce que tout le charme du bâti breton, tu l'as dit Laurent, il est dans cette couleur, dans cette force du granit qu'il y a dans ce pays de Cornouailles dans lequel nous allons aller. C'est un peu un village d'Astérix qu'on va aller découvrir. Il y a Névé d'un côté avec des maisons en pierre debout et puis on va aller visiter également Locronan, un des plus beaux villages de France où là vous allez voir, c'est la Bretagne dans toute sa bretonisation qu'on peut trouver, c'est absolument magnifique. Alors là, au milieu des pierres debout, là, je suis en plein dedans. Je dois dire qu'on ne peut pas faire mieux. Allez, on y va. La Bretagne, à l'instar de Concarneau, regorge de villages et de villes qui se remarquent par leur qualité architecturale ou tout simplement leur charme d'antan. Dans le Finistère, Locronan et Névé font partie de ces pépites qui parsèment la terre celte. Partons à la découverte de ces deux cités d'un autre temps. Première escale, Névé. Avec ses toits de chaume et ses murs en granit, Névé ressemble à s'y méprendre au village d'Astérix. Un village datant du XVe siècle. Valérie Tonal est une enfant du pays. Avec elle, nous allons aller à la rencontre d'un patrimoine unique en France. Et la curiosité ici, ce sont ces pierres debout, des blocs de granit de 2 mètres plantés dans le sol. Au XVIIIe siècle, il y a eu un essor démographique très important qui a fait que les agriculteurs ont eu besoin de travailler leur terre de manière plus intensive. Le sol de Névé est jonché d'énormes blocs de granit qui les empêchaient de travailler. Donc ils ont demandé aux tailleurs de pierre présents de venir débiter ces gros blocs de granit. Ces blocs serviront principalement à faire des clôtures, mais certains marins, ne pouvant s'offrir un tailleur de pierre, s'en sont servis pour faire leur maison aujourd'hui protégée. Alors si cette architecture témoigne d'un temps révolu, il est quand même exceptionnel de voir des toits de chaume en aussi bon état. Ceci résulte de la volonté des habitants, à l'image d'Armand Salomon, 91 ans. Au milieu des années 70, il a souhaité conserver son patrimoine. On me disait de m'en débarrasser. Les grands-parents, on le disait, ça valait pas le coup, ils n'en voulaient pas, ils en avaient marre, les chaumières. Alors on me disait, quelle idée de garder ça, il valait mieux mettre de la tôle, comme on me disait à l'époque. Alors on mettait du figuraux, ou de la tôle, ou il y en a qui se débarrassaient. Il y a des chaumières qui ont été même démolies dans le jardin Portal, là, et on a vendu les pierres. Les belles pierres ont été vendues. Il aime son village, Armand. Il le trouve même plus beau qu'autrefois. Les toits en roseau ont remplacé les toits en seigle, moins résistants aux intempéries, car la côte n'est jamais très loin. À 500 mètres du village, il y a l'océan. Et comme Valérie, ils sont nombreux à venir regarder le large, tout simplement. Ça fait du bien de voir la mer. En longeant la mer, nous arrivons à Port-Manec. Tiens, revoilà nos pierres debout. Cette fois, elles servent de clôture autour de 7 chapelles. On en retrouve même sur la plage. Cette plage et ses cabines en ont charmé plus d'un. Michel Morgan, Jean Gabin aimaient venir ici. D'ailleurs, l'arrivée des touristes en Bretagne a quelque peu bousculé les habitudes des Bretons. Les Bretons sont devenus sensibles au bord de mer avec l'arrivée en effet des vacanciers qui venaient prendre leur bain de mer pendant les vacances. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic et qu'ils se sont mis à apprécier en effet les joies de la baignade, le bonheur de se reposer sur le sable de leur jolie plage. Surplombant la plage, voilà une maison qui ne passe pas inaperçue. En 1926, une Australienne d'origine écossaise fait construire 7 demeures. Son architecture atypique attise la curiosité. Certains l'appellent la maison rose, d'autres le manoir, d'autres le château. Bon, c'est vrai que la situation surplombant la plage, le côté un petit peu massif de la maison et du terrain qui descend directement sur la plage, ça donne une impression de hauteur et c'est vrai que souvent les gens s'arrêtent devant et regardent la maison. Beaucoup de gens prennent des photos, donc c'est qu'elle attire. Quittons au galop le littoral finistérien pour nous enfoncer dans les terres afin de découvrir un autre joyau du patrimoine breton, Locronan. Petite cité de caractère au cœur du Finistère. Lorsqu'on arrive à Locronan pour la première fois, une impression étrange s'empare de nous. L'impression de faire un saut dans le passé, de naviguer dans une carte postale ou dans un décor de cinéma.
Ce village, niché sur une montagne de granit, garde depuis des décennies, voire des siècles, la même allure. Locronan s'est conservé en cet état-là grâce, on va dire à cause de la pauvreté. En fait, on avait une mono-industrie, c'était l'industrie de la toile à voile. Et cette industrie s'est totalement effondrée au 19e. Donc au 19e, plus de la moitié de la population s'est retrouvée être mendiante. Tout est resté figé par cette pauvreté. C'est une maison qui était dans la région de Locronan et on l'a remontée quasiment à l'identique, avec quelques rajouts. Et puis on peut voir donc comment c'est calé avec des ardoises, c'est de la chaux, des joints qui n'existent quasiment pas de volets. Ouais, puis comme au 18e, donc une façade un peu désorganisée, comme ça, pas rectiligne. Cette richesse du patrimoine, cette uniformité architecturale, confère à Locronan une aura internationale. C'est ainsi que près de 400 000 touristes visitent chaque année ce village de 800 âmes. Une notoriété renforcée par les nombreux tournages de cinéma ayant eu lieu ici. Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, Chouan de Philippe de Broca ou encore Tess de Roman Polanski, réalisé ici même en 1979. Là, on va arriver dans la rue Saint-Maurice. Donc cette rue-là, pendant le tournage du film Tess, avait été complètement remaniée. Ils avaient mis énormément de terre. Oui. Toutes les façades des maisons, on avait fait des beaux windows à l'anglaise, quoi, si vous voulez, pour que ça fasse une petite ville anglaise. Une petite ville anglaise. Voilà. Hein. Et c'est à l'époque aussi où il y avait encore des fils électriques. Les fils électriques qui ont été enterrés grâce au tournage de ce film. Venir à Locronan et parcourir les ruelles de cette cité de granit avec ses maisons Renaissance. Ou encore admirer les chaumières authentiques de Névé et leurs pierres debout. C'est s'imprégner à travers la pierre de l'histoire bretonne et c'est s'offrir un véritable voyage dans le temps. Il est beau ce patrimoine bâti ici en Bretagne, on vient de le découvrir.